Bonjour à tous. Bonjour jeunes gens. Les jeunes et plus vieux, tout ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit tuto sur l'oxygénation du bassin et donc forcément les pompes à air qui permettent en particulier Oui, ça va bien pour faire ça. voilà. Pas mal. En préambule, pourquoi oxygéner un bassin? Quelle bonne question, et comment il la pose bien, je suis toujours impressionné. Qui consomme de l'oxygène? La coille, forcément, enfin le coille, pardon, puisque les juristes ont encore hurlé. Le coille consomme de l'oxygène, enfin le poisson d'une manière générale. Oui, c'est vivant, donc forcément, ça a la mauvaise idée de consommer de l'oxygène. Filtration biologique, à chaque fois que vous dégradez de l'ammoniac, des nitrites, vous avez besoin un peu d'oxygène, quelques molécules qui s'en vont. Dégradation des matières organiques qui sont présentes, vous le vouliez ou pas, dans le bassin de manière générale. Donc ça consomme évidemment de l'oxygène. Donc sans parler des températures, ça veut dire que l'été, quand on a beaucoup de coille qui mange une filtration biologique qui tourne plein pot. L'été, alors plus que l'hiver évidemment, puisque après on va le voir plus loin, mais il y a quand même, un degré de solubilité de l'oxygène dans l'eau par rapport à la température. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, magnifique. Donc, vous voyez que la température, quand vous êtes à 30 degrés, vous avez moins d'oxygène que quand vous êtes à 6, à 6 ou 10. C'est évident. Ça peut tomber quasiment à zéro. Donc là, ça peut poser souci. À partir de 20 degrés, ça commence à être sur les températures. Alors bon, c'est de la coille, c'est de la carpe, donc 4-5 mg, normalement, il n'y a pas de souci. En dessous de ça, ça peut être problématique, il peut y avoir des lésions quand même. On a mis là, faut surtout pas dépasser 4 mg, l'extrême limite. On peut descendre, mais ça arrive voilà. Mais bon, c'est pas indiqué, et puis de toute façon, pour que tous les processus se fassent, il est plus prudent d'être à 6 ou 8 mg. Minimum, voilà, là on est dans le vert. Vous êtes dans une bonne synergie, quoi. Ce qui veut dire que, spontanément, là, si on regarde le graphe, à partir de 27 degrés, on va être en dessous, ça c'est sûr. À 27 degrés, il faut quand même faire attention. À partir de 23-24. Voilà. Alors, pour la mesurer, il y a plusieurs appareils. Il y a des appareils qui coûtent très cher et qui sont très précis, mais qui coûtent vraiment très cher. Et une solution pas très chère, c'est, on l'a montré ici, il y a comme les gouttes pour l'ammoniac ou le pH, ça existe pour le dioxygène. Oui, alors là, c'est une marque, voilà. J'ai acheté, j'ai testé, ça fonctionne. Faut bien suivre le protocole, parce qu'il faut aucune bulle d'air, etc. Par contre, le code couleur, entre 4, 5, 6, 7, 8, les nuances de couleurs sont très faibles, et c'est pas évident. C'est pas plus savoir. Contre cette marque-là que contre toutes les autres. C'est de toute façon compliqué. C'est difficile. Voilà. Ça permet de donner un ordre de grandeur. Mais ça donne un ordre de grandeur, ce qui est quand même important, quoi. Alors après, si on regarde un petit peu, l'oxygène, on peut oxygéner un bassin, donc ça peut être naturel ou artificiel. Après, c'est l'échange RO, effectivement, c'est la façon naturelle d'oxygéner un bassin. À 20 degrés, il n'y a aucun problème. Normalement, ça doit sans souci se faire naturellement, quoi. Alors ça veut dire que à deux bassins identiques en termes de volume, un bassin qui a beaucoup plus de surface d'échange avec l'air extérieur s'oxygénera de façon plus... mais d'un autre côté, il chauffera aussi beaucoup plus vite. Ah oui, l'inertie sera pas la même. Dans l'autre, voilà. C'est compliqué. C'est pas toujours la réponse, quoi. Donc voilà, interface entre la surface RO et autre possibilité par les plantes. Moi, non. Oui, les plantes, oui. Si. Non, mais alors, on peut encore se battre avec tout le monde, on va dire c'est naturel, c'est magnifique. Mais bien sûr, c'est magnifique. Et je dis le contraire. Non. Je dis simplement que avec des coilles, je n'aime pas avoir des plantes. Voilà. Mais indépendamment de ça, ça va oxygéner. Oui, bien sûr. Le jour. Mais la nuit, ça va consommer et puis ça va relarguer du gaz carbonique. C'est normal, c'est la photosynthèse. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de se battre. Sur un bassin avec beaucoup de coilles, un gros volume, c'est pas la solution. À mon avis, c'est pas la solution. Par contre, autant sur un petit bassin, je le répète, c'est oui, sur un petit bassin avec quelques poissons rouges, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Puis c'est très beau. Bien sûr. Aucun souci là-dessus. Alors un graphe aussi pour montrer l'intérêt de l'agitation. Ouais. J'aime bien le terme, agitation. Oui, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on voit que lorsqu'il y a du mouvement, la teneur en oxygène va être plus élevée, ce qui veut dire que si on arrive à créer dans le bassin du mouvement, c'est ce qu'on voulait montrer ici, par différentes méthodes, ça va oxygéner. La cascade, des rivières, des filtres à douche, très bien le filtre à douche. Alors, cascade rivière, artificiellement, ça c'est une possibilité. Alors ça a d'autres inconvénients, mais bon. Oui, l'évaporation, notamment. Et puis après, les algues sur les zones où il y a très peu d'eau. Oui, il y a très peu d'eau, voilà. Bon.
Bref, enfin, ça va oxygéner. Et après, évidemment, là, très efficacement, le filtre à douche. Oui. Il y aura un rôle biologique, mais comme il va y avoir beaucoup de mouvements dans les médias, c'est vrai que c'est redoutable pour oxygéner l'eau d'un bassin. Ah bah, l'éclatement de la molécule de flotte, c'est impressionnant. C'est de toute façon évident. Et dernière ligne, la pompe à air avec les diffuseurs. C'est ce qu'on utilise très souvent. Voilà, c'est ce qu'on utilise quand même le plus souvent. Ça permet d'être sûr d'avoir quand même une oxygénation permanente. Et l'oxygène, je vous rappelle, ça sert aussi, c'est quand même un oxydant le moins cher qui soit. Donc tant que vous avez de l'oxygène, ça oxyde, donc ça bouffe aussi toutes les saletés, quoi. Ça permet de dégrader les saletés, quoi. On passe un peu de temps sur sa dernière ligne avec des produits qu'on retrouve dans le commerce. Là, j'étais sur ton site pour les diffuseurs. Tout le monde, diffuseur céramique, voilà, ça c'est le truc traditionnel, 20 cm avec... tu poses ça au fond du bassin? Oui, voilà. C'est souple, tu peux le mettre où tu veux, l'enlever. C'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qu'on met dans le bassin, et puis voilà, on raccorde, et puis vous connaissez le principe. Alors, il y a ses mésavantages et ses inconvénients. Ça se salit relativement rapidement, etc. Par contre, ça peut être de l'appoint. Si l'été, on veut rajouter... Alors, l'été, on peut rajouter juste pour avoir besoin d'un appoint ou des choses comme ça, quoi. Alors, des choses un petit peu plus pointues, entre guillemets, avec des diffuseurs en EPDM, pardon, ST, hein. Donc, des microbules, hein. Et puis quelque chose de relativement facile à nettoyer, hein. Ça peut aussi alors, tout dépend si vous avez beaucoup de calcaire ou pas. Ça, c'est le problème de tous les diffuseurs. Si vous avez beaucoup de calcaire, si par malheur vous avez une région vraiment avec des taux de calcaire énormes, et puis si vous arrêtez un petit peu de faire marcher le système, forcément le calcaire va venir se déposer dessus, et boum. Donc après, ça se nettoie avec un peu d'acide chlorhydrique, un peu d'eau, et puis une brosse. Oui, c'est à surveiller. Puis en avant. Mais il faut évidemment, si vous avez beaucoup de calcaire, il faut surveiller. Mais c'est valable pour tous les diffuseurs, hein. C'est le diffuseur, comment dire, le tuyau, pardon. J'ai trouvé ça bien, je t'en ai acheté un, là, je trouve que les bulles sont très fines. Ah oui, ça fait des bulles. Vraiment efficace. Oui, alors après, on peut l'avoir simplement en longueur, hein. Vous achetez simplement la longueur de parce qu'en fait, c'est un arbre métallique. Voilà, en l'occurrence, là, c'est fait comme ça, voilà, vous posez, voilà, c'est réglé. Je l'ai déroulé, moi. Après, on peut l'avoir aussi en tuyau normal, quoi, ou l'acheter au mètre, quoi. Et là, ça, c'est un classique, la bande de fond avec membrane qui diffuse. Alors, des fois, j'entends des gens qui me disent « Ah bah oui, mais on voit plus les poissons. » Effectivement, c'est quand même pas très compliqué d'aller mettre une petite télécommande sur la pompe à air quand vous y êtes pas en permanence devant votre bassin, j'imagine. Donc, l'intérêt de ça, c'est quand même, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous montez du point le plus bas au-dessus de votre bombe de fond et vous balancez de l'air. Vous rabattez les saletés qui sont dans la couche d'eau, vous la rabattez vers le bas, parce que l'intérêt aussi de l'aération, parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'aération, comme on a vu tout à l'heure, les taux d'oxygène ne sont pas forcément tout en bas, il ne faut pas rêver non plus, c'est aussi de créer ce genre de mouvement dans le bassin. Plus vous avez de mouvement dans un bassin, plus vous avez des chances que votre bassin soit propre, parce que ça crée justement pas de zone morte. Oui, donc ça veut dire que, par exemple, si tu as déjà de l'oxygénation en moving bed, si tu as déjà un ozoneur, il faut quand même rajouter dans le bassin. C'est un plus. C'est un plus. Et je vous répète ce que je vous disais tout à l'heure, l'oxygène est un oxydant. Hein, ça permet, l'oxygène, vous laissez quelque chose dehors, ça rouille. Si ça doit rouiller, ça va rouiller. C'est juste l'oxygène qui roule, qui attaque. Et ça permet d'attaquer toutes les saletés qui restent dans l'eau. Il faut oxygéner. C'est pour ça que les bassins au Japon sont hyper oxygénés, pour éviter justement d'avoir des saletés qui se développent. Du coup, ça me fait penser à une autre question. L'hiver, tu l'arrêtes ou pas? Moi, j'arrête jamais rien, mais bon... Parce qu'on pourrait dire que le taux est dans un bassin... Ah oui, bien sûr. Non, mais encore une fois... Mais tu crées du mouvement, quand même. Encore une fois, c'est pas... Vous n'avez pas forcément besoin d'oxygène. Oui. Je vous répète. Vous avez vu, rappelez-vous ce qu'on a vu en début. Vous n'allez pas descendre en dessous de 4 mg si vous êtes au mois de mars. Au mois d'avril, ça risque rien. Mais... Néanmoins, vous avez une dégradation qui s'opère avec l'oxygène. Et ça m'amène une autre question. Vas-y, pose ta question. L'hiver, est-ce qu'il est plus judicieux de mettre la pompe à air si on peut dans le garage, par exemple? Parce que forcément, si tu la mets à l'extérieur, tu vas envoyer de l'air froid, très froid dans le bassin. Oui, mais enfin, si vous avez un bassin qui est pour protéger, de toute façon, je vais vous dire... Oui, ça au bout d'un moment, ça pose grand-chose. Si t'as pas de protection. S'il fait moins 15, on est d'accord. Vous soyez... Mais par contre, si votre bassin est protégé... Là, tant qu'à faire, tant qu'à faire, mettez votre pompe à air dans un endroit chaud, protégez un peu le tuyau, enfin, je sais pas comment c'est fait. Chacun a ses propres...
voilà. Il n'y a pas de loi. Mais il y a moyen d'optimiser. Bah oui, si vous pouvez envoyer de l'eau un petit peu, de l'air un petit peu plus tempéré, on va dire. Voilà, quoi. Alors, pour compléter, avant d'arriver sur les pompes, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est la connectique. C'est-à-dire qu'on peut... oui, bah après, vous avez des systèmes, vous savez bien, des distributeurs qui permettent de... Ou pas. Oui, c'est vrai, je dis toujours ça. Alors, là il me reprend parce que d'habitude, c'est vrai que je dis toujours, vous savez, mais... Moi, le premier, je savais pas que tu avais des trucs comme ça avec 6 éléments qui permettent d'alimenter plusieurs diffuseurs. Oui, bah ça permet après... celui-là, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, celui-là, je pense qu'on va l'arrêter pour tout vous dire. On va mettre un système en plastique maintenant qui est beaucoup moins cher, voilà, faut le dire. Et puis qui est largement aussi costaud, et ça bouge pas. Ouais. Voilà. Et tant qu'à faire, tout le monde le sait. Mais quand même, on le dit quand même, plaisir. Il y a des tuyaux. Tu vends des tuyaux souples. Oui, des tuyaux souples. Alors après, il y a des tuyaux, alors là, on les a pas, mais il y a des tuyaux lestés. Ce qui permet de pas avoir, alors ils sont teintés noirs. Donc, c'est bien ça. Oui, c'est bien, et ça permet c'est lesté, ça reste dans le fond. Donc sur votre, si vous avez un liner, ou chose comme ça, noir, on voit pas, tandis que ça, le problème de ce problème, si tant est que ce soit dans le bassin, c'est pas très esthétique, quoi. Tu l'auras, ça, tu vas avoir. Ah bah j'ai ça, oui, on en vend beaucoup. Ça, non mais ça m'intéresse du coup, parce que d'ailleurs, on a du mal à les tenir parce qu'on en vend on vend de plus en plus en lesté par rapport à celui-ci, quoi. Donc l'intérêt de celui-ci, c'est que c'est vraiment pas cher. Et ça c'est intéressant quand on va être hors bassin pour le relier à la pompe à air. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'une pompe à air, même si elle est puissante, ces tuyaux ont des diamètres variables, et plus le diamètre est petit, plus on aura des pertes de charge. Plus on a des pertes. C'est un peu comme de la flotte, hein, en fin de compte, que ce soit de l'air ou de l'eau, c'est pareil. On met toujours des trucs. C'est aussi pour ça que je veux changer un petit peu les distributeurs qu'on voyait juste avant, là, les choses qui permettent de que je vous ai dit là. Ouais, parce que vous voyez, les entrées sont 9 mm. C'est tout petit. Et je trouve que c'est un peu juste quand on veut répartir. Après, donc là, les autres seront en, je sais plus, 12 ou 16. Donc après, voilà, on va adapter, quoi. C'est important parce que quand on met une pompe donnée et qu'on réfléchit bien à la dimensionnement, on va gagner en vous allez gagner en débit, hein. Ça c'est une évidence. Hein. C'est-à-dire qu'on peut passer carrément au-dessus, en rigide PVC 32 mm si on peut. Alors, sur les bombes de fond, moi c'est ce que je... Oui, c'est du 32 d'air, je crois. Alors, les bombes de fond, normalement, avec air, sont livrées avec un truc en plastique qui va se raccorder dessus, que je trouve absolument ridicule. Voilà, c'est... Et qui permet de, soi-disant, mettre un tuyau souple. Moi, je vous déconseille d'aller me mettre un tuyau souple dans la terre, c'est pas, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas qui c'est qui a pondu ça. Rigide, pression, PVC, vous mettez un 32, bien collé dessus, alors il suffit de mettre un tout petit adaptateur molle 32 à visser, pour raccorder votre tuyau 32 dessus, et puis, en général, je le mets dans les bombes de fond parce que j'aime pas que les gens... Mais bon, quand j'en ai, des fois, malheureusement, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué pour avoir du matériel, des fois. C'est pas de notre faute, hein, c'est l'actualité, c'est comme ça. Et donc, pour revenir, donc il faut mieux mettre du 32 que d'aller mettre un tuyau en solide, que d'aller mettre un tuyau souple sous terre. Je vous la dure. C'est complètement ridicule. Mais même, moi, par exemple, j'ai longé une derrière le bassin pour relier la pompe à air, j'avais 8 mètres. Et ben, je suis passé de 12 mm à 32 et j'ai vu un résultat impressionnant. Ça n'a rien à voir. Sur l'oxygénation. Bien évidemment, donc, ça n'a absolument rien à voir. Gardez en tête que prenez le plus gros diamètre quand vous pouvez. 32, c'est très bien. Oui, c'est bien. C'est très bien. Alors après, on va vous montrer les pompes à air. Donc, ça, c'est une gamme. C'est une gamme, en l'occurrence la mienne, en tant qu'affaire. Les principales, donc ça c'est les Léa, c'est les V, c'est très très connu, V20, V30, V60. Je vous ai mis les courbes caractéristiques, V20, V30, V60, ça c'est ce que vous trouvez. Vous trouvez ça sur les boîtes. Ça vous permet de choisir par rapport à... Ça c'est quelque chose de très très connu. Et elles ont été copiées je ne sais combien de fois, mais ça reste... C'est efficace, c'est pas très bruyant. C'est très bonne pompe à air pour ce que c'est. Ça je connaissais pas. Ça c'est les nappes, c'est une nouvelle gamme que j'ai depuis 2 ans. Je dois les avoir aussi. Alors sincèrement, moi je trouve que rapport qualité-prix... J'ai un peu de retard. Voilà les caractéristiques en couleur de la série V. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et je te récupère. Voilà les nappes. Oh là là. Ça marche très bien. Là, j'en ai eu une petite. Je trouve que c'est très efficace. Moi, je suis impressionné. Je suis impressionné par la capacité de une bonne pompe. Hein. Ouais. Et vraiment, ça fonctionne bien. Elle est là. La voilà. Peu bruyante, pareil. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Franchement, c'est pas très cher. Ça fonctionne bien. Ça a été copié aussi par d'autres marques avec des prix beaucoup plus élevés. Je ne dirais pas qui, mais bon.
Et t'es taquin là un petit peu. Je suis taquin, ouais. Mais J'en ai un peu marre de voir des gens sortir des choses soi-disant. Enfin bref, bon. Et là, ça c'est. Alors à côté, vous avez le modèle OT. En fin de compte, c'est des apps. Apps sans HAP. C'est LEA aussi qui fait ça toujours. Ouais, les mêmes que les premières. Et là, tu peux monter à 100. Ouais, on a même plus gros. On peut avoir. Alors j'en fais moins parce que au-dessus de 100. Ça commence à faire. Hein. Ouais, 100 c'est déjà pas mal. Hein. Après, on peut avoir du 120, 150. Je vais peut-être les mettre d'ailleurs. Bref. Et puis à côté, vous avez les. Ça, c'est le très haut de gamme. Très haut de gamme. Alors, je connaissais pas. Fujimac, c'est fait au Japon. Alors, c'est très très silencieux, ça, effectivement, ça je le confirme. Pas le même budget, mais tu montes ça fonctionne très très bien. Ouais. Alors, on peut arriver sur des débits. Ouais, jusqu'à 300. Ça commence déjà à pousser, on va dire. Ça, c'est bien si vous avez des très gros. Un gros système avec des hélices. Donc voilà, il a mis ça. Et puis la petite dernière, alors que ça franchement, je fais rarement l'article, mais là, ça c'est vraiment. C'est bien. Ah c'est bien parce que moi personnellement, ça m'a sauvé. Voilà. Ça m'a sauvé la vie parce que c'est. Alors sa particularité. Il y a une batterie. Il y a une petite batterie. Petite, pas si petite que ça d'ailleurs, puisque ça tient 8 heures. Hein, Donc, c'est-à-dire que vous avez une coupure de courant, c'est miraculeux, ça continue. La Q prend le relais. La Q prend le relais. Fonctionne pendant 8 heures. Pendant 8 heures. Pendant 8 heures, vous avez de l'oxygène dans votre bassin. Et moi, j'en ai maintenant quasiment sur tout. Je vais finir par en mettre sur tous les bassins, parce qu'on a pourtant des groupes électrogènes, etc. Bref, automatique. Mais des fois, la technique est telle que ça ne fonctionne pas. C'est super. Et donc, on a ça, quand il fait très très chaud et que vous avez beaucoup de poissons, vous êtes bien content que pendant 8 heures, vous ayez une sécurité, ou même si la filtration ne fonctionne pas, vous avez quand même de l'air dans les poissons et vous êtes tranquille. Donc là, elle n'est pas branchée, mais elle est chargée, puisque donc dès qu'elle est branchée, elle se recharge. Voilà, donc ça consomme un petit peu plus quand ça charge, évidemment. La voilà en fonctionnement. Et là, boum. Voilà, ça tourne. Et là, elle tourne. C'est quand même pratique, et normalement, vous devez l'entendre un tout petit peu. Enfin, beaucoup plus. Ouais, on n'entend pas grand-chose. Nous, on n'a pas le retour son, mais a priori, on va faire confiance, donc normalement, voilà, vous entendez la machine qui fonctionne et qui n'est pas branchée, ouais. Et 8 heures, c'est pas mal quand même, parce que ça permet de... Moi, je vous dis, on l'a testé, hein, on l'a fait tourner pendant... Ça fait un moment que j'en ai quand même, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que j'en utilise, moi. Et c'est quand même... Alors, par contre, sur les aquariums, ça, c'est pas mal, parce que les aquariums, c'est forcément beaucoup moins de temps que sur un bassin, mais ça vous permet vraiment de sauver des poissons. Mais même dans un bassin, si vous voulez éviter de niquer toute votre filtration, par exemple, avec des hélices, vous avez rajouté une comme ça. Niquer. Endommagé. Excusez-moi, endommagé. Pardon. Quel langage fleuri. Et donc, ça vous permet quand même de sauver la filtration. Surtout l'été, c'est surtout l'été, évidemment. Pour terminer, parce qu'on n'y pense pas assez souvent quand on a une pompe à air. Les pièces de rechange, ça, oui, alors les pompes à air, oui, c'est pareil. De quelques années. Alors quand je vois des gens qui me renvoient... C'est pas le problème. Enfin, quand on m'envoie des pompes à air avec des membranes qui sont moisies, ça m'est arrivé. Oui, mais on n'est pas censé le savoir. Il faut. Non. Il faut regarder quand même un peu. Il y a les membranes, ça change tous les 2 ans, on va dire. Oui, donc attends. Pour ceux qui savent pas, dans une pompe à air qui se démonte, vous avez, une fois que vous l'avez démontée, 2 petites membranes. Vous avez 2 petites membranes en plastique qui sont en fin de compte qui permettent de compresser. Voilà, ça fait une chambre de compression. Ça, exactement. Et boum. Et ça vous permet de compresser l'air au milieu. Mais si votre membrane est pas étanche, si elle est percée, si elle est forcément la pompe à air fonctionne plus et ça peut même l'endommager. Vous pouvez la niquer, vous pouvez la tuer de façon irrémédiable. Ce qui risque d'arriver au bout de quelques années parce que comme le mouvement est une fréquence très élevée. Une fréquence élevée et puis voilà et puis ça a une durée de vie aussi, voilà, c'est du plastique, c'est un caoutchouc. Il suffit qu'il fasse très chaud dans l'endroit où vous la mettez, etc. Ça sèche, etc. C'est normal. Et donc, tous les 2 ans, je vous conseille de démonter votre pompe à air. Alors sur certaines pompes à air, c'est un peu plus compliqué que sur d'autres. Enfin, il n'y a rien d'impossible. Franchement, il faut prendre son temps, c'est tout, gentiment. Un tournevis, c'est pas non plus. Et l'avantage, c'est que ça coûte. Ça coûte quelques euros, 10 euros. Ça dépend des pompes à air. Et puis. C'est très souvent la cause. Donc en fait, quand on met le pouce à l'orifice et que ça fonctionne plus, il faut la démonter pour regarder l'état. Oui, alors faites attention. Alors attendez pas de faire ça, je vous dis. Prenez pas la tête. Ça vaut quand même, une pompe à air, ça vaut quand même un peu d'argent.
tous les 2 ans. Préventif. Oui. Là, attendez pas que ça soit... Parce que le jour où ça sort plus... Ah ben dans l'urgence, attention, la pompe, elle peut être morte. Hein. Et là, la garantie, elle fonctionne pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On regarde... Alors, une chose aussi, je fais une petite digression. Tous les trucs électriques, ne coupez pas les prises. Ne coupez pas les prises. C'est de votre ressort. Si vous coupez une prise, il n'y a plus de garantie sur... Mais tu veux dire couper... Ben oui, j'ai des gens qui coupent les trucs et puis pour brancher directement sur un tableau, je sais pas. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Ah bah oui. Même si ça part du meilleur des sentiments, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas de garantie. Vous pouvez crier, vous pouvez hurler, faire ce que vous voulez. Moi, je suis désolé, c'est pas moi, c'est les constructeurs. Ça ne fonctionne pas. Les garanties ne fonctionnent plus. Moi, personnellement, c'est fini. Je ne prendrai plus. Parce que derrière, c'est moi qui les... Vous mettez contacter après... coupez pas de prise. Bien sûr. Modifiez rien. C'est valable pour n'importe quel matériel. Vous achetez une télé, vous coupez la prise, vous la ramenez, ils vont vous dire allez, au revoir, monsieur. Là, nous, c'est pareil, ça va être au revoir, monsieur. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut absolument pas couper les prises. Ouais. Voilà. Pendant la garantie. Oui, faites pas ça. On a fait le tour. Bon, oui, ça permet de donner, d'expliquer un peu. À contacter Jean-Louis si vous avez des questions ou des précisions. Oui, et puis n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, je vous dis, l'air, c'est vraiment la chose importante. Enfin, l'oxygène, en l'occurrence, c'est vraiment la chose importante de par son effet oxydant dans tous les cas de figure. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.